Pour une fois, les Loclois y ont prêté attention. La plupart des habitants passent devant, et moi-même, chaque jour, quotidiennement, on passe sans voir finalement cette fresque. Et pourtant, elle est l'un des symboles de la mère commune et contribue à sa notoriété. Rares sont les villes suisses pouvant se prévaloir de fresques monumentales, imposantes et flamboyantes. Jeudi, on célébrait les 100 ans de l'œuvre réalisée par l'artiste vaudois Ernest Bieler. Elle incarne les valeurs de la ville et sa tradition horlogère. Mais pour l'anecdote, la fresque aurait pu ne jamais voir le jour. Quand il a commencé son travail, après ses discussions avec l'architecte, il n'avait pas de contrat formel avec la ville. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'architecte, en 1918, il est décédé de la grippe espagnole. Les autorités de l'époque n'ont pas forcément non plus à le relancer. Et puis c'est vraiment un acteur privé qui était à l'époque rédacteur de la Feuille d'avis des montagnes, qui a négocié tout ça. Cette œuvre marque d'une certaine manière le début de l'exomusée, ou musée en plein air. Il y a une continuité entre le passé, le présent et le futur avec l'exomusée qui permet finalement de connecter notre patrimoine UNESCO au street art. D'ailleurs, l'exomusée a fait de la fresque de Bieler qu'on a derrière nous une étape initiale et initiatrice au parcours street art en ville du Locle. Un panneau explicatif de la toute première œuvre de l'exomusée trône désormais devant l'hôtel de ville.